Donc, chers amis, donc la dernière fois, on a commencé Sha'ar Nekoudim, qui est le Sha'ar qui va parler des Orot Ayotzim Derech HaEnaim de Hak. On avait bien précisé que ce n'est pas les Orot Atzmiim des Enaim, c'est simplement un Derech Ma'avar Be'alma, que ces Orot-là ont pris de sortir par les yeux de Hak. On va expliquer pourquoi ils ont choisi ce Ma'avar-là, puisqu'apparemment, le Olam Nekoudim, c'est le Olam qui vient juste après le Orot Apé. Donc Orot Apé, qui était le Olam Nekoudim, le dernier Sha'ar qu'on avait vu, on avait expliqué que c'était Ab Desag. Teamim, Tartonim, des sacs, donc on était en Ab des sacs. Et là, le Olam Nekoudim, qui est le Olam qui sort des Anaïm de Hak, on a dit que c'était sac des sacs, donc il était censé être plus bas que le Orot Apé, et quand même il a choisi de sortir derrière Ma'avar Be'alma, derrière les Anaïm de Hak. On expliquera encore pourquoi. Maintenant, tout ce pérec-là, en réalité, c'est simplement des remazim et des gematriotes par rapport au fait de comprendre que ce Olam Nekoudim, il y a des remazim pour dire qu'il sort effectivement des Ané Hak. Et le Rav est d'Oresh Kamapsukim. Donc on avait vu la dernière fois un passage qui disait Ani et Shena, et le Zohar HaKadosh et d'Oresh Ani Shenia. On avait fait un peu des gematriotes et des remazim par rapport au Olam Nekoudim. Et là on va voir un autre pasuk. Donc là on est au Daf Samertet. Donc maintenant le pasuk dit en bas Vezesot pasuk pekach ha'enecha or'e shomemotenu. Donc le pasuk dans Daniel dit ouvre tes yeux, or'e shomemotenu, et vois la Shemama. Le Rav dit Ulavin pasuk ze nevaer metziut ha'inyan venomar ken nekudot emtesha. Si on compte maintenant les nekudot qu'on utilise pour faire les sons des lettres, on a 9 sugim de nekudot. Shehem, qui sont kamatz, donc le A, patar, tsere, segol, sheva, cholam, chirik, shuruk, kubutz. D'accord? On a tesha minim chez le nekudot. Vomnam, yesh baem gam ken bechinat elyonim. Shehem nikud cholam. De même qu'on a trouvé dans les teramim, qui est une bechina qui s'appelle teramim elyonim, il y a la même chose par rapport aux nekudot. On a des nekudot qui sont elyonot. Enfin, on n'en a pas plusieurs, on n'en a qu'une. La nekuda du cholam, du haut, qui se place au-dessus de la haute. Vemsa, on a également, de la même manière qu'il y avait dans les teramim emsaïm, dans les nekudot aussi, on a une nekuda qui est emsaïd, qui s'appelle le shuruk, le ou. Vechol hashear, maintenant toutes les autres nekudot qui sont mises à part le cholam et le shuruk, elles sont tous hem tartonim, en dessous des lettres. Chez mekomam tachata otiot, toutes les autres nekudot, leur makom est en dessous des otiot. Le Rav va dire, je vais t'expliquer toutes ces choses-là. Veine. Kol hasheva acharonot em tsurat yudin. Tous les 7 minimes de nekudot, elles sont tous en forme de yud. Et veomer que tout ce qui est en forme de rond, le Rav appelle ça un yud. Vous savez que des fois, on compte la gematria des nekudot. Comment on fait pour compter la gematria des nekudot? On compte par rapport que chaque rond, chaque nekuda, c'est un yud. D'accord? Donc le Rav dit Veine, Kol hasheva acharonot em tsurat yudin. C'est tous la tsura de yudin, de rond. Chut mishte nekudot rishonot, en dehors des 2 premières nekudot, qui sont kamatz et patar. Kamatz et patar, c'est de la tsura de vavim. D'accord? Des tsuras de vav. On verra que le kamatz, il a non seulement un vav, mais aussi un yud. Une petite blita en dessous qui est aussi d'une forme ronde. D'où ça vient le nikud? D'où ça vient les nekudot qu'on amène à quel le otiot? Tu veux dire où c'est mouchraj bolamot elyonim? Non, c'est qui a inventé ça. Qui c'est qui a inventé les nekudot? Je sais pas. Je sais pas si la Torah qu'on a reçue de Boucher avec des nekudot. On voit que la Gemara, déjà, elle dit comment dire, elle dit qu'elle aime les masoret, elle aime les mikra, donc il y a quand même une manière de lire. Donc s'il y a une manière de lire, c'est qu'il y avait des nekudot. Il y avait des nekudot? Dans la masoret, on dirait que oui, on dirait qu'ils ont reçu des nekudot. D'eau fait de priya sans avoir besoin d'avoir des tirs, je sais pas si il y a une mikra dans la ça dépend de toi. Je sais pas, non, je présume, mais sans savoir. Sans avoir un récap, je sais. Alors, je sais pas, est-ce que c'est. On va dire que tout est une trochma, je sais pas, où est-ce que c'est mouchrage, parce que c'est posé une ça, tu vois. D'où c'est venu les nekudot, la vérité, je sais pas. Le Eder. Donc, mis à part les 2 premiers nekudot qui sont kamatz et patar, que eux, ils ont des tsurot de vavim, et le kamatz de vav et de yud, tous les autres, ils ont donc des tsurot de yudin. Donc encore une fois, chutz mishte nekudot, en dehors des 2 nekudot rishonot qui sont les 2 premiers. Alors regardez que le Rav appelle le kamatz et le patar les 2 premiers nekudot. Si vous avez remarqué aussi dans le début, quand il a commencé à énoncer toutes les 9 genres de nekudot qu'on avait, il a commencé par kamatz et patar. Il les appelle les nekudot premières. Pourquoi elles sont premières? Parce que vous savez bien que les nekudot sont en rapport avec les sphirot. Kamatz, c'est keter. Patar, c'est chokhma. Tsere, c'est bina. Etc. etc. D'accord? Exactement, en fonction de la sphira duquel on cherche à être mosher, le shefa,
alors on est menakel le Shem Havaya, les filles le Nikoud de cette sphira-là. D'accord? Étant donné que les deux premières sphirotes sont Keter et Chorma, et que leur Nikoud c'est Kamatz et Patar, donc le Rav appelle ici Kamatz et Patar les Nikoudot Rishonot. Alors, Kamatz c'est Keter. Et on va voir qu'il y a une raison pourquoi est-ce que Kamatz il est appelé Keter. Parce que dans le Keter, tout est Kamut, tout est encore fermé. On n'a pas de, on n'a pas de Gilouï de ce qui est en train de se passer là-bas. Donc, ça, le Kamatz, c'est le Keter. Après ça, quand les choses commencent à s'ouvrir, Patah, c'est la Chokhma. Pi Pateha, be Chokhma. Ouais, donc on voit qu'il y a un rapport entre le Patah et la Chokhma. Après ça, le Tsere, ouais, c'est la Bina. C'est Ima, qui est Metsayeret et Tavlad. Ouais, donc on a déjà une première pticha, on a déjà quelque chose. Ça c'est Tsere. Non, comme ça, deux. Deux à l'horizontale. D'accord? Ça c'est Tsere le E. Le Ségol, c'est le Chesed. La Gvura, c'est Sheva, pour montrer que les Gvurot sont muettes. Elles se retiennent d'intervenir au maximum. Ouais. Chesed, pourquoi c'est 3? Je ne sais pas. Il faut qu'on réfléchisse pourquoi c'est 3. D'accord? Après ça, Tiferet, c'est Cholam, c'est le haut, c'est la Nekuda qui est au-dessus de la haute. Netzar, c'est Chirik, le I, la Nekuda singulière en dessous. Shuruk, c'est Yesod. Donc Shuruk, c'est le Vav avec le point au milieu. Et Hod, c'est Kubut. D'accord? Les 3 points en diagonale. Kubut. Maintenant, ça c'est Hod, Kubut. Ah, au Malchut, il n'y a pas. Pourquoi est-ce que Malchut n'a pas de Nikud? Parce que Malchut, l'est la migar makloum, elle n'a rien de elle. D'accord? Pourquoi tu as dit Od après Ah non, parce que pour retenir le moyen mémotechnique de se souvenir des 3 derniers, Netzach, Od, Yesod, c'est de dire Cheshek. Cheshek, t'as Chirik en Netzach. Shin, c'est Shuruk, mais c'est en Yesod, c'est avant Od. Et le dernier, qui est Od, tu le dis en Kubut. Donc pour se rappeler, le moyen mémotechnique, c'est que les 3 derniers sont Cheshek, mais quand tu prends le Yesod avant le Od. Ok? Voilà. Donc, et la Malchut, elle n'a pas de Nikud elle-même. Quand on compte le Da'at, alors le Da'at, il a les Nikudot qu'on appelle Nikudot Motza. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire les Nikudot Motza? Ça veut dire que tu prends Shem Havaya et que chaque hôte, tu lui mets le Nikud de la hôte. Et Omer, Shem Havaya c'est Yud Kevavke. Donc Da'at, le Yud, ouais, alors c'est une erreur qu'on dit Yud, c'est pas ou. Le vrai son c'est Yod, avec un O. Donc le Nikud du Da'at de Shem Havaya, son Yud, tu lui mets un Cholam en haut. Maintenant, le He, c'est quoi son bitouï? C'est He, donc c'est un Tsere. Donc on met un Tsere. Vav, la haute Vav, c'est un Kamatz. Donc tu mets un Kamatz. Et le He Acharon, tu mets aussi un Tsere. Ça s'appelle Otiot Motza. De la manière que tu les sors de la bouche, comme ça tu mets le Da'at. D'accord? De cette manière-là. Donc en tout cas, on voit que chaque Nikud, il a un Shoresh dans les Sphirot. Les deux premières Nikudot les plus Rashuvot, donc c'est Kamatz et Patar. D'accord? Donc c'est simplement pour comprendre pourquoi le Rav les appelle Rishonot. Elles sont Rishonot parce qu'elles font référence aux 2 premières Sphirot. Très bien. Vo Narzor, les Divrei Hara. Veine. Kol Hashiva Acharonot sur les 9, Em Tzurat Yudin. C'est tous des Tzurot de rond, de Yudin. Chut Mishte Nekudot Rishonot en dehors des 2 premières Nekudot qui sont Kamatz pour le Keter, et Patar pour la Chokhma. Shehem, que eux, Kamatz et Patar, ils sont Bet Vavim, une Soura de 2 Vavim. D'accord? Veyud Achat pour le Kamatz qui a une petite bêta en bas, c'est la Tzura d'un Yud. Varinyan, Pikaché, Nimnekola Yudin, Shebeshiva Nekudotelu, quand on va compter tous les Yudin qui sont dans les Shiva Nekudot. Hem Yud Gimel Yudin, on trouvera qu'il y a 13 Nekudot. D'accord? Donc on parle bien des Nekudot qui sont hormis le Kamatz et le Patar. On aura 7 Nekudot. Si on admet que chaque Nekuda c'est un Yud, ça veut dire qu'on a 13 fois 10. Vehem Begematria, Kal, 130. Keminyan Ayin. Et ils sont au Lim Keminyan Ayin pour nous montrer que là où est le Olam des Nekudot, il est bien sorti du Aïn. D'accord? Maintenant, en fin de compte, même dans ce Olam qui s'appelle Olam Nekudim, on n'a pas que 7 Sphirot qui sont sortis. On a 7 Sphirot qui sont méthot, qui ont été Nishbarot, mais on a en tout 10 Sphirot. On avait aussi Keter, Chokhma et Bina. Nous dit le Rav, les Orot, premièrement, les 7 premières Sphirot qui sont Olim Begematria Kal, qui est Keminyan Ayin, c'est pour nous montrer Keminyan Ayin Yatsu Nekudot. Que le Olam des Nekudot qu'on est en train de traiter est effectivement bien sorti des yeux de Hak. Venisharu Kamatz Vepatar qu'on n'a pas compté. Chez M, Yud Veshne Vavim, qui sont un Yud et 2 Vavim, que eux ils sont Begematria Kab, 22. Vemsot Kavbet Otiyot, eux ils représentent un remez aux 22 Otiyot.
comme vous le savez, qui dans tous les Mekomot, en règle générale, les Otiyot font référence au Kelim. D'accord? Chez Mehem, Narasu, Kelim, chez les Nekudot. Donc on reprend. Les 7 dernières Nekudot sur les 9, qui sont au Lim Gematria Kaal, c'est le même Gematria que Aïn, pour nous montrer que ce Olam-là des Nekudot est sorti des Aïné Ha'ak. Maintenant, les 2 plus hautes Nekudot, qui font référence à la sphira de Keter et de Chochma, eux, ils sont au Lem Gematria Kavbet, et ils font référence au Kelim. D'accord? Maintenant, apparemment, il y a un petit problème. C'est qu'on aurait dû prendre, en tant que référence, pour les Kelim, les Nekudot les plus basses. Or là, tu prends, pour me montrer l'allusion au Kelim, les Nekudot les plus hautes. Tu me dis Kamat qui fait référence au Keter, et Patar qui fait référence à la Chochma, qui sont les 2 sphirotes les plus hautes. Eux, ils sont au Lim, ces 2 Nekudot-là de Kamat et de Patar, Gematria, Kavbet. Ça, c'est un remède au Kavbet Otiyot qui symbolise des Kelim. Donc ça veut dire que tu prends les 2 Nekudot les plus hautes, Kamat et Patar, qui sont Keter et Chochma, et par rapport à ça, tu me fais un remède sur les Kelim. En revanche, les 7 Nekudot qui viennent après, qui sont moins importantes, puisqu'ils commencent à être à partir de Bina, Chesed, Gvura, etc., par rapport à ça, tu me montres le Olam à Nekudot lui-même dans ses Orot. Il dit Ifra Mistabra. Tu aurais dû utiliser les Nekudot les plus nobles, ouais, Kamat, Patar, pour faire référence aux Orot de Olam à Nekudim, et les Nekudot les moins Chashuvot pour faire référence aux Kelim. Or là, c'est l'inverse qui s'est produit. La question est bonne? Elle est claire? Veim Tomar demande le Rav. Pourquoi l'allusion au Kelim est faite avec les 2 Nekudot Yoter Hashuvot qui sont Kamat et Pater qui font référence au Keter et à la Chochma? La réponse est Omnam Aïnen Ou qui me elu abet Nekudot Rishonot Shem Keter ve Chochma chez les Nekudot Kanoda Mehem Yatsu Kelim El Kol HaShe'ar. Il dit ces Kelim là ont une particularité. Ne les vois pas en tant que Kelim en RR par rapport à un RR de or. Oui, si tu vois Kelim par rapport à un RR de or, alors effectivement les Kelim sont moins importants. Mais le Rav dit prenons un autre RR. Alors là, à la Pshat, le Rav est en train de nous dire que de ces 2 Kelim, du Keli de Keter et du Keli de Chochma, vont naître tous les autres Kelim. Donc ces Kelim en réalité ont une grande puissance. Donc pour te montrer que c'est des Kelim particuliers, ce n'est pas des Kelim ordinaires, c'est des Kelim que de eux va découler tous les autres Kelim. J'ai été Meramez Otam avec les Nekudot les plus Rashuvot, Kamat et Patar. C'est un BRR aux Eurot, ils sont moins. Voilà. BRR aux Kelim qu'ils vont eux-mêmes générer. Voilà, ça c'est une mala qu'ils ont. En règle générale, chaque Keli, il est Keli en lui-même, il n'engendre pas d'autres Kelim. D'accord? Voilà. Mais ici, ces 2 Kelim-là de Keter et de Chochma, ils vont avoir la force d'engendrer d'autres Kelim, ce qui est un chidouche. Alors la seule petite Nekuda qui est précisée, si vous voyez le pirouche à la pchat ici du Tivachayim, il ne rentre pas trop dans les détails. Il dit les 2 premiers Kelim de Keter et de Chochma vont engendrer les autres Kelim. Tu t'attends à dans quel Olam il est en train de parler? Dans le Olam Anekudim. Dans le Olam qu'on va traiter, pour l'instant on fait plein de remazim sur un Olam qu'on ne connaît encore même pas. Mais en tout cas, dans ce 10 Olam qu'on va découvrir plus tard, Keter et Chochma vont engendrer tous les autres Kelim qui viennent après eux. Mais ce n'est pas vrai. Si tu vois tout Shahar Anekudim, tu ne trouveras pas que le Keli de Keter et le Keli de Chochma ont engendré tous les Kelim de Olam Anekudim. Lo Haya, Lo Hove, Velo Nivra. Le Matok Midvash rapporte au nom du Beth Lechem Yehuda que le Pérouche à comprendre ici, c'est que ça va se faire en 2 temps. Alors, je sais que c'est un peu dur parce qu'il faut faire référence à des choses qu'on n'a même pas encore découvertes, mais on est moucha pour comprendre un minimum les mots du Rav ici qui veut nous montrer que ces Kelim-là sont Chashuvim. Le Olam Anekudim va disparaître, pas dans sa totalité. Et veut dire que les 3 sphirotes les plus Elionot, Keter, Chochma, Bina vont rester en place. Ce qui va être Nishbar, ce qui va être Met, les Kelim Nishbarim sont depuis Da'at jusqu'à Malchut inclus. Après ça, Nigmar Olam Anekudim. Il va s'arrêter là, avec cette appellation-là de Olam Anekudim. Gar, Gimel Rishonot, Keter, Chochma, Bina restent en place. Zat, Zayin Tartonot, Nishberu, Metu, appelons-les comme on veut, en tout cas vont disparaître. Après, on place à un autre Olam, Shlav Bet, qu'on appelle le fameux Olam Atikun, qui est un synonyme de Olam Atilut. Pour la première fois, nous rentrons dans Olam Atilut, qu'on appelle Olam Atikun, Olam Abroudim, d'accord? Dans le Olam Abroudim, dans le Olam Atikun, qui est le Olam qui vient après le Olam Anekudim, là interviennent les mots du Rav. Les 3 premiers Kelim qui dans Olam Anekudim sont restés, qui sont les Kelim de Keter, Chochma, Bina, dans Olam Atikun, dans Olam Atilut, il faut engendrer les autres Kelim. Pas dans l'Olam Anekudim qu'on est en train de parler. L'Olam Anekudim, chaque Kelim est indépendant. Les Kelim des Zaïd Tartonot n'ont rien à faire avec les Kelim des 3 premiers, de Keter, Chochma, Bina. Les 3 premiers vont rester, les 7 d'après vont mourir. C'est le Shon Arav, ouais, Mitat Amelachim. Dans le Olam Atikun, qui est le Shlav Bet, les 3 premiers Kelim vont engendrer les autres Kelim. Et c'est donc de ce moment-là que le Rav parle ici.
Donc pour nous montrer que ces kelim de Olam Anekudim, les trois premiers, ont une chashivut particulière par rapport aux autres kelim de Alma, que eux n'engendrent pas d'autres kelim. On a été meramezotam dans les deux nekudot les plus chashuvot qui sont kamaté patar. Et si on parle de 2, toi tu parles de 3. Ah, nachon meod. Alors ça demande encore à comprendre un autre Olam de Echin. J'ai peur de vous rentrer dans ça maintenant. Mais si on est souple, alors c'est facile à dire souple, ouais, mais T'as compris ce que je demande? Parce qu'il y a 2 rotes. voilà, moi je n'arrive pas à dire qu'il y a 3 orotes qui sont restés. Le Rav dit, voilà, mais le Rav dit qu'il n'y a que 2. Et c'est Keter et le truc. Voilà, Keter et Chochma. Et là il a dit au début on a les Gimel Rishonot. Voilà, on a 3. Alors, Alors la réponse, elle est, même à la Galécha, même si on ne peut pas vraiment la comprendre, que quand le Rav dit Chochma ici par rapport au Patar, il inclut en fait entre nous 2 sphirotes. Il inclut en fait Chochma et Bina. Si on voit les choses d'un autre RR, si on voit les choses al pi un drouche qui s'appelle Drouche ad-Darat, on découvre qu'en fait dans Chochma, dans le parsouf qu'on appelle Abba, c'est très dur à comprendre, mais en fait dans Abba, c'est collèle 2 parsoufim. C'est collèle le parsouf qu'on appelle Abba Ilaha et Ima Ilaha. Bien qu'il ne s'appelle que Abba, il a 2 tzdadim. Son tzad srari il s'appelle Abba, son tzad nugvi il s'appelle Ima. Et quand on dit Bina, Ima, on inclut en fait 2 autres parsoufim qui sont Israël, Saba ou Dvuna. Bon, c'est la Kabbalah. ouais, c'est pas de la Kabbalah. Mais la question est bonne. Ouais, la question est bonne. D'accord? Pour nous aujourd'hui, Chochma, prenons-le au sens large, qu'il englobe 2 sphirotes quand il dit Chochma. Ok? On verra Bezrat Hashem plus tard Drushadat. D'accord? Donc ça c'est une première réponse. Pourquoi les Kelim? J'ai été méramez au tam avec les 2 Nekudot les plus rachouvat qui sont Kamatsu Patar pour montrer la Meyuchadut qui est dans ces Kelim-là qui n'existent pas Bedereklal, qui vont engendrer d'autres Kelim. Ils engendrent les 7 autres que tu as dit, Voilà, qui mais- vont mourir. Non, mais alors, après qu'ils vont mourir, et qu'on aura fini ce shlav-là de Olam Anekudim, et qu'on sera passé dans Olam Atikoun, les 3 premiers sont toujours là, puisqu'ils ne sont pas morts. D'accord, mais Dans ce Olam Atikoun, ils vont engendrer les autres Kelim. les 3. Voilà. Mais les 7 lots là, qui vont mourir, Oui. d'où ils sont sortis maintenant? Alors, on va voir, ça va être un long talir, on va voir. Ils vont se diviser en plusieurs parties, il va y avoir Orot, Nitzotzot, Kelim, tout va devoir être Nitkan, tout va rentrer Be'ibour, un long talir. Pour l'instant, on est d'accord qu'on n'a que 2. 2 Voilà. sont 3. Voilà, exactement. On ne sait pas encore vers au 7. Non, non, non. Juste, bon, je ne veux pas perdre le temps, mais si j'avais trouvé rapidement, je vous avais montré dans la Bethlehem Yehuda, ici il le ramène, et il dit, mais il faudra qu'on parle en réalité, voilà, Katu, Kamevora Bethlehem Yehuda, les Shono, Shakavana, quand on dit que les 2 premiers vont engendrer les autres, Al-Zman Atikun, sur le Olam du Tikkun, pas maintenant dans Olam Anekudim, qui a Keter va Chochma, alors là, écoute bien les mots Rabbi Meir, ouais, parce que Keter et Chochma, nous dit le Bethlehem Yehuda, qui sont-ils Keter et Chochma? Keter englobe en lui Ari Hanpin, et Chochma englobe en elle Abba ve Ima Ilaim. On va savoir comment tu as réussi à rentrer Ima dans Chochma. Bon, en tout cas, Zutora Taola, ouais, que dans cette Chochma, il y en a 2 en fait. Hem Asher Tiknu ve'otziu Kelim dans le Olam Atikun. D'accord? Donc en tout cas, pour comprendre le pshat d'Ivra Arav, quand il dit que les 2 premiers kelim vont engendrer les autres, il ne parle pas de maintenant Be'olam Anekudim, et là dans le Shlav Haba qui va s'appeler Olam Atikun. Très bien. Maintenant encore une autre réponse, pourquoi est-ce que les kelim ont été merumazim avec les nekudot les plus rachuvot qui sont kamat et patar? Ot tamacher, ki inenoda, asheva nekudot atartonot, et asheva menachim demitu. Donc, d'après le découpage qu'on a dit tout à l'heure, par rapport à Chesed qui est nekudata segol, par rapport à Gvura qui est nekudata tsere, etc., etc. Sheva Mechila, qui est Nekudat Sheva, etc., etc. Donc ce sont eux qui sont morts dans le Olam Ashvira. Toutes les sphirotes qui sont de Chesed, jusqu'à Malchut inclus, on avait dit. Ou alors de Da'at jusqu'à Malchut inclus. Donc ces sphirotes-là, leur Nekudat c'est quoi? C'est les Shiva Tartonot. D'accord? À partir de Segol jusqu'à la Malchut qui n'a pas de Nikud. Hem Asheva Menachim Demitu, ces Sheva Nekudot là. Aval Arishonim, qui sont Keter et Chochma, Lometu. Eux, ils ne sont pas morts dans l'Olam Ashvira. Venoda qui bechinat amita et jvirat kelim. Ce qu'on appelle nous mita, ça veut dire que le keli dans lequel le hors devait se trouver a été nishbar, il s'est cassé. Velachen, c'est la raison pour laquelle Haché va nekudot acharonot nisharu belo kelim. Donc si on admet que mita veut dire jvira des kelim, et qu'on admet que ce sont les 7 dernières nekudot qui représentent les sphirotes depuis Da'at ou Chesed jusqu'à Malchut qui ont été nishbarim, ça veut dire que ces 7 dernières sphirotes sont restées après la mita de leur kelim, des orot sans keli. Puisque mita veut dire jvira du keli dans lequel devait se trouver le or. S'il y a eu dans les zayin tartonot mita, il veut dire que le or qui devait se retrouver dans le keli s'est retrouvé sans keli. C'est ce que le Rav dit.
Nisharu belo kelim. Un or sans kelim. Rak or levad. Shu bechinat nekudot. C'est ce qu'on a bien dit. Le or, c'est les nekudot. Aval arishoni, mais les 3 ou les 2 premières sphirotes chez l'ometu qui, elles, ne sont pas mortes. Venisharu imakelim chez la M, et ils ont réussi à rester avec leur kelim. Ine haorot haem ne'elamim ou mitlabeshim toch hakelim. Le or des 3 premières sphirotes qui ne sont pas mortes reste à l'intérieur de leur kelim, puisque leur kelim n'a pas été nishbar, il n'a pas subi de mita. Venikraim, et donc le or s'appelle au nom du kelim. She'em akavbet otiyot aremuzot bekamat ou patar kaniskar. Donc le Rav a toujours sa question. Il reprend, mais il dit maintenant une deuxième réponse. Pourquoi est-ce que les kelim sont merumazim dans les 2 nekudot les plus rachuvot? Nous dit le Rav, parce qu'en réalité, quand tout va bien dans le meilleur des mondes, qu'est-ce qu'on doit avoir? Un or qui se trouve dans un kelim. Mais quand on a un or qui se trouve dans un kelim, en réalité, ça veut dire que le or se cache dans le kelim. Il est mitaralem dans le kelim. Et moi, j'appréhende le or derrière le kelim. Je n'ai pas une gisha yeshira au or. Je ne peux pas appréhender un or qui n'a pas un kelim. Donc nous dit le Rav, en réalité, ne vois pas ça que je te dis que les 2 premières nekudot les plus rachuvot, elles sont meramzot au kelim comme étant quelque chose de pas bien. Tu vois, c'est seulement les kelim par rapport au orot. Mais ces kelim me montrent qu'en réalité, les orot sont encore à l'intérieur de elles. Donc c'est les jvar, ce que je te représente, les 2 nekudot les plus rachuvot pour les kelim. Pour te montrer que ici, le or est resté à l'intérieur de son kelim. Et que tu peux appréhender le or. Otpam. Ouais, pourquoi est-ce que les 2 nekudot les plus rachuvot comme kamat et patar, on les prend pour faire un remez au kelim, des 2 Sphirot Elionot ou des 3 qui n'ont pas été nishbarim? Me dit le Rav, ce n'est pas les griyuta, c'est les maliuta. Je te montre qu'à cet endroit précis, des 2 premières Sphirot, les kelim sont restés. Et ça, c'est un jvar. Parce que, est-ce que tu peux appréhender un or sans keli? Non. Quand le or est dans son keli, comment tu appelles le or? Au nom du keli. Comme on avait dit déjà plusieurs fois les machalim, quand quelqu'un se présente à toi, en fonction des habits qu'il a devant lui, tu sais à qui tu as affaire. Donc tu détermines et tu donnes le nom de la personne en fonction de comment il est habillé. S'il a un frac, tu l'appelles Rosh Shiva. S'il a un bleu de travail, tu l'appelles un plombier. D'accord? Donc son habit, c'est ce qui te permet de lui donner son nom. Donc il dit en réalité ici, où les orot se trouvent encore à l'intérieur des kelim pour les 3 premières sphirotes, c'est les jvar qu'on aimerait ramez avec les 2 nekudot les plus rachuvot, la bechina des kelim. Pourquoi? Parce que ça te montre que les kelim sont encore en place et qu'en réalité les kelim ne sont qu'une manière d'exprimer un bitouille sur les orot. Ça va? Ça va? Voilà, donc 2 réponses. Pourquoi est-ce qu'on a été meramez les kelim avec les 2 nekudot les plus rachuvot? Veine. Kamatz, Montréal Keter Kanoda. Donc le nikud du Kamatz fait référence au Keter comme on le sait, dit le Rav. Et si on décompose les sphirotes en tant que Tanta, va Keter ou Teramim. Keter qui est la plus haute Bechina, c'est la Bechina de Teramim. Va Patar qui est le nikud qui vient juste après, et Montréal la Chochma. C'est le nikud de la Chochma. Vehem, si on va d'après la Chalouka de Tanta, ces nikudot qui sont la sphira de Chochma, ce sont les nikudot. C'est la raison pour laquelle les 2 premières nekudot s'appellent kamat ou patar. Pourquoi? Parce qu'ils font référence à ce qu'on a dit juste avant. Vehu, c'est-à-dire, tant que nous étions encore seulement dans les olamot de Achaf, Teamim de Sag. Ouais, Teamim de Sag sur les olamot de Ozen Chotempe. Sheem Bechinat Orot qui étaient les Orot qui sont sortis chez la Ozen Chotempe de Ak. D'accord? Donc on reprend. On a dit que les orot à Achaf étaient Ab des Sag. Le Rav s'intéresse seulement à la 2e division, pas à la division Klalit qu'on est dans la Mishpacha de Sag, à la division de Sag. On est en ce qui concerne orot de Achaf dans Ab des Sag. Nous dit le Rav, Ab, quelle est sa Bechina? Keter. Keter, quel est son nikud? Kamatz. Pour me montrer que tout est Kamut. Nous dit le Rav, pourquoi? Parce que quand j'étais dans les olamot de Achaf, qui font référence à Teamim, Ab, des Sag, ces mêmes Teamim font référence au Nikud du Kamat, pour me montrer qu'à ces shlavim-là, des orot qui sont sortis de Ak, derech à Ozen, à Chotem, VAP, à Kol Kamut, à Daïn En Gisha, En Kelim. Et même quand en fin de compte, j'ai réussi dans le Olam AP à avoir un minimum de Gisha par l'intermédiaire du Keli qui s'est créé dans l'Olam AP, c'était une Gisha très réduite. J'avais que un Keli pour 10 orot. Donc tout ça me montre la difficulté d'appréhender les choses, la Kmitza. Ou Keshebaou, maintenant en revanche, quand vient Sag des Sag, qui est Olam Anekudim, le or qui va sortir derrière Aenaïm de Ak, on appelle ça, si on dit que c'est Sag des Sag, Nekudot, ça veut dire que c'est Patah. Oui, puisque c'est par rapport à Chochma, pour nous montrer que maintenant les choses s'ouvrent. C'est-à-dire, ou Keshebaou, Bechinat Anekudot, Shema Chochma, Shei, la Nekuda, Patar du Patar, Vi Bechinat Aïn Kaniskar, qui az. Ça s'est réalisé par l'intermédiaire que les choses ont commencé à s'ouvrir. On a commencé à avoir Kelim et Orot pour chacune des sphirotes. Tu
Tikkunim, c'est Zohar. Ouais, Tikkunim, c'est aussi le Tikkun Zohar. Tikkunim Zohar, c'est Zohar. Ouais, aussi. C'est aussi le Zohar. Vezeu inyan nekudat apatah. Ça vient nous montrer que les choses à partir de l'Olam Hanekudim ont commencé à être nifratim avec plus de pirout et on a commencé à avoir un keli pour chaque or. Aval Betrila, mais au début, quand on parlait encore des orot de Achaf, Ozen Chotempe, qui était de Bechinat et Tehamim, qui était la Bechinat des Tehamim, Ab des Sag, Shem Keter, qui font référence au Keter, Veu Kamatz, qui font référence au Nikud du Kamatz. Alors là-bas, qui a orot em Kmutzim Mestumim. Les orot étaient fermés et Kmutzim, il n'y avait pas de Gisha à eux. Ah, plein de Remazim Rabotai. Venarzor les Vaer à Pasuk. N'oubliez pas que tout ce qu'on cherchait à faire, c'était d'expliquer le Pasuk de Pekach Anecha Or et Shomemotenu. Donc repartons au Pasuk. Qui kacher babechinat ayin shem anekudot. Quand le olam du ayin s'est dévoilé, qui est le olam des nekudot. Neemar az. Alors à propos de ce moment-là, il a été dit ce pasuk de Pekach Anecha, ouvre tes yeux. C'était quoi? Beptirou de aynin. L'ouverture des yeux de Hag pour donner naissance au olam anekudim. Veine. Kvar nitbe'er kikol bechinot elu em beshem sag. On a déjà expliqué que tous les olamot qu'on a traités jusqu'à maintenant, qui sont olamot de Ozen, Chotem, P et maintenant les orot de Nekudim, tout ça font partie de la grande famille de Sag. Le orot, Ozen, Chotem, P était Rab des Sag. Le olam qu'on traite maintenant, qui est olam Nekudim, Sag des Sag. Donc le Rab nous dit, tout ce qu'on a traité dans ce Sefer Kadosh jusqu'à maintenant, Hem Beshem Sag, ça fait tout partie du grand Shem Sag. La Shem Azé, Romez la Bina. Ce Shem-là fait référence à la Bina. Alors là, vous voyez que d'une ligne à l'autre, le Rab se contredit. Est-ce que vous avez fait attention? Dans le passage juste avant, le Rab nous avait gentiment dit que le olam de Sag, c'était Chochma. Regardez, Veine. Kamatz Moré à la Keter Kanoda. Va Keter ou Teramim. Et Veomer, qu'il était donc tous les olamot de Ozen Chotempe. Teramim, Rab des Sag. Va Patar, Moréal, à Chochma. VM à Nekudot. Nekudot, si je dis en termes de Asmab, c'est quoi Nekudot? Sag. On est d'accord? Teramim. Teramim Ab, Nekudot Sag. Donc le Rav nous dit, mais fourrage, que la Chochma c'est Nekudot. Et Veomer en Asmab, Sag. Ok. Là, Venarzon et Vera Pasuk. Pekachenecha. Kikacher, Babechinat Ayin Shema Nekudot. Ok. Nemar As, Pekachenecha. Mais fourrage. Beptichou Darinin. Venekvar Nidbae, Kikol Bechinot Elu. Mbeshem Sag. Evannu. On a dit que tous les olamot, Achaf et Olama Nekudim, Derech Hainaim, ça fait partie du Shem Sag. Beseder. La Shem Azé, Romez, la Bina. Depuis quand? On vient de dire que c'était Meramez de la Chochma. Voilà. La Bina, elle est dans la Oh. ça, j'ai pas dit. Ouais. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Non. Ah, pas mal. Ça aurait pu être pas mal. C'est pas mal du tout. Il y a un Rabbi Hillel ici qui explique qu'en règle générale, on compte jamais le Keter. C'est pas que quand tu découvres Absag Maben et que tu veux faire leur parallèle en Esser Sfirot, tu comptes pas le Keter. Jamais. Donc directement, tu commences à dire que Ab, c'est Chochma, et donc Sag, Bina. Ça, c'est comme on est en train de le voir ici, que Sag est la Bina. Pour une raison que tout à l'heure, le Rav a voulu faire un équivalent depuis le début des Sphirot, depuis Keter, à cause de ce Inyan qui voulait nous apprendre que là-bas tout était Kamutz, pour faire référence au écoute du Kamatz. Alors il est parti chercher un autre RR qu'en règle générale, Ab, c'est Keter. Ça se fait pas en règle générale. Simplement pour te montrer un remède qu'à ce niveau-là, tout était Kamutz. Mais ce n'est pas le RR Hamiti. Dit Rabbi Hillel, Berov Kekol Adrushim, toujours, quand on veut diviser Esser Sphirot, on veut faire leur Akbala en Asmab, ou alors en Tanta, on commence obligatoirement à dire que Tehamim, Ab, c'est Chochma. On commence jamais par Keter. Si ce n'est qu'ici, le Rav voulait gagner le remède de Kamutz. Pour dire que tous les olamot qui sont sortis au Zen Chotempe, il n'y avait pas de Keli, tout était Kamutz, on n'avait pas d'appréhension au Rot, donc il était obligé de passer par Keter. La reine, elle a choisi de dire que Ab était Keter, et donc, tu vois que tout était Kamutz là-bas, pour arriver à retomber Kaviachol sur ses pieds et de dire qu'on est dans le Nikou du Kamatz. C'est bon? Mais ce n'est pas la Chalouka Regila. La Chalouka Regila, c'est comme on est en train de la voir ici. Ab, c'est Chochma, on ne compte pas Keter, et Sag, c'est Bina. Ok, Rabotai? En tout cas, Tassimoulev, ouais, vous avez vu comment Mamash, d'une ligne à l'autre, il s'est contredit. Ok. Donc, Vachem Azé de Sag, Romez la Bina, ça c'est la Chalouka Regila, chez Gvura Ila'a. Comme on sait très bien qu'on dit à propos de la Bina, le Zohar dit Dinin mita'arin mina. Les dinim sortent de la Bina, de Ima Ila'a. D'accord? Donc en elle-même, en général, toujours ce qui fait partie de Gar des trois Rishonot, Keter Chochma Bina, c'est Rachamim absolu. Mais il y a déjà une route de dinim. La vraie Otsa'a, les poils des dinim, ce sera dans la sphère qui s'appelle Gvura. D'accord? Celle qui sera moti, la poal des dinim. Mais il y a déjà une route de dinim à l'intérieur de la Bina. D'accord? Donc,
ce Olam que nous on est en train de voir, reprenons doucement, le Olam qu'on est en train de voir, nous dit le Rav, qui s'appelle Sag. Sag, ça fait référence en termes de Sphirot à quoi? À Bina. Bina, nous dit le Rav, n'oublie pas, Dinin Mitaharim Bina, ça veut dire qu'on a affaire à un Olam dur. Donc ne sois pas surpris que d'Afka, à cet endroit-là, on a eu affaire au Mikre qui s'appelle Mitat Amelachim, au Mikre qui s'appelle Jvirat Akelim, qui po anachnu be'olam chez Dinim Matrelim Litaorer Ba'olam Hazeh, puisqu'on est dans le Olam qui s'appelle Sag des Sag. Ça veut dire qu'on est dans Din chez Badin. On est dans Bina chez Babina. Ok? Des bas. Parce que là, on est dans Sag Aklali. On avait dit Ab des Sag, c'est Ozen Chotempe. D'accord? Maintenant, au Orot Ayotim Derech HaEnaim, c'est Sag des Sag Aklali. Donc si on n'a que Sag, c'est Bina. Et que Bina, Dinaim, Mitarimina. Donc tu es dans Dinim chez Badinim. Bina, la sphère de Bina. Ouais, Dinim, le Din. Mitarim, il se réveille, bas en elle. C'est dans le Zohar. Ici, il utilise un autre bitouille qui veut dire la même chose. Des bas taliennes à Dinim. Dans elle, dans la Bina, dépendent les Dinim. D'accord? Donc en réalité, ici, on a affaire à un Olam qui est dur. On est dans le Din chez Badin. Alors, c'est pas un vrai Din, hein, encore une fois. Le vrai Din, c'est donc Voura. Mais on est en tout cas dans l'endroit où est le plus mis en horaire les Dinim. Donc, venu dire le Rav, ne t'étonne pas que c'est la raison pour laquelle dans ce Olam-là d'Afka, on a eu affaire au Mikre de Jvirat Amelachim, Jvirat Akelim. Vachem Azeh, qui est le Shem Sak, Romez la Bina. Et cette dite Bina, chez Gvura Ila, les Gvura Ila, des Bat Tanyan Adinim. La reine Bezoa Bechina Shel Sak, Gayainyan Bitul Amelachim. C'est pour ça qu'ici, il y avait un Kaviachol surplus de Dinim, dans ce Olam-là qui est Yotzeder Chainaim, on a eu le fameux Mikre Amelachim, Bitul Amelachim, la Jvirat Akelim. Ok? Donc encore un remède pour te montrer qu'on était dans un Olam propice à arriver à ce résultat-là. On était Kaviachol dans Din chez Badin. Alors, moi je voulais directement faire en deux shlavim, Dinim chez Badinim. Le Rav il le fait d'abord en le Pirout. On est dans Saga Prati. Il te dit Saga Prati, c'est déjà Din. Et après il arrive dans la Klalout. Vegam, alors slicha, il était dans la Klalout et maintenant il va dans la Pratout. Vegam bepratout à Sag, Yeshbo bechinat teramim qu'on avait déjà vu qui était le Olam de Achaf. Shehem, Shegam hem nikraim ab. C'était le Olam de Achaf. Imeyotam Beshem Sag, bien qu'ils fassent partie du Shem Sag Aklali, dans la subdivision, ils sont Ab des Sag. Omnam Anekudot qui viennent après les Olamot de Achab, Shem Sag, qui sont dans la Pratout Shem Sag, Em Aikariyut Sag Atzmo, Shem Sag Sheba Sag. Maintenant, dans le Olam Anekudin, je suis dans Sag Sheba Sag. La reine, c'est Din Sheba Din. Ok? On est bon? Et donc là-bas, Veshamaya Bitul Vamita, Vezesod, Akol Sag Yahdav Ne'elahu. D'accord? C'est le sort du pastou qui dit à Kol Sag Yardav Ne'elahu. Sag Siminachon Sogu Achor. Ils sont reculés en arrière. On est arrivé maintenant, on pensait avoir avancé. Ouais, on avait maintenant 10 orot avec 10 kelim, donc c'est bien. Dans Olam Harakudim, on n'avait que 1 kelim pour 10 orot. Tu dis dans Olam Melachim, Olam Nekudot, on avance une étape. On a 10 pour 10. Il dit non. Kulo Sag Yardav Ne'elahu. On est reparti en arrière. On a eu un bitoul de ces Melachim là. Shewa bitoul. Sogu Achor, Shewa bitoul. Veine. De même qu'on avait montré que dans tous les olamot de Ozen Chotempe, on avait un remez au Shem Sag, à Klali, puisqu'encore une fois, les orot de Achaf font partie du Shem Sag à Klali. Alors, est-ce que vous vous rappelez comment on avait été méramez de Shem Sag dans Ozen Chotempe? Ozen, on avait dit que c'était Gematria. C'est quoi la Gematria de Ozen? Oh, Noah, bien fait. Maintenant, celui qui se souvient bien, on avait dit que est sorti un shefa de Esser, Sphirot, Mekifim, Pnimiyim, et qu'est-ce que ça a formé à la fin? Zakan. Alors ça ne s'est pas vraiment touché, mais quel autre ça a formé? On avait dit Hey, Yafé. On avait dit Noah de Ozen plus 63. Sag. Donc on avait dit voilà, tu vois un premier remède pour dire que de Olam à Ozen, après Olam à Chotem. On avait dit que Chotem c'était Gematria. C'est quoi la Gematria de Chotem? Il va faire on va voir si ça 49. 49, et on doit arriver, tu es sûr que Chotem c'est 49? Avec le 20? Oui. 55. Alors attends, 55. Alors comment est-ce qu'on est arrivé là-bas à 63 dans Orot HaChotem? Je ne sais pas si vous faites une erreur, Rabbi Meir. 23. Mais non, 63. 63, c'est où? Ça avait toujours marché jusqu'à maintenant. Il a dit Shmuel. Ça avait toujours marché jusqu'à maintenant. Il a dit Shmuel. Donc ça c'était encore un remède pour dire que dans Olam A Chotem, on a 63. Et on avait dit que Olam AP, c'était combien Meir? 62. Non, pardon, 65. Non, pardon, 85. Et là-bas, comment est-ce qu'on est arrivé à Sag là-bas dans P? Qui se souvient? On avait dit
On avait dit quoi? On avait dit, juste je trie, je regarde une seconde ici. Péhé, ouais, alors qu'est-ce qu'on avait dit? Tac, 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 tac. Voilà, mais non. Ah oui, on avait dit que P, ça fait sag et kafbet. Puisque kafbet, c'est une allusion au kelim. Pour dire que pour la première fois dans l'âme P, c'est dévoilé le kelim. Donc on a sag plus 22, qui sont les 22 otiyot, qui sont la bechina des kelim. Sag et 22, gematria P. D'accord? Donc on a réussi à chaque fois dans Ozen Chotem P à faire un remède au Shem Sag. Ok? Donc nous dit le Rav ici aussi dans Orot Aïnaïm pour te montrer qu'on est encore dans la grande famille de Sag. Je vais te faire des remazim pour te montrer que Aïn ça correspond à Sag. Veine. Aïn Gamken. Pourquoi Gamken? Parce que de la même manière que je t'ai montré les remazim de Sag dans Ozen Chotem P, Gam dans Aïn, il est Nikral Shem Sag. Kemo Achaf, comme je t'ai montré dans Ozen Chotem P, Kaniskar Leel, que de chacun j'ai réussi à te trouver un Sag. Veubeinyanze, par rapport à Aïn, ça se passe de la manière suivante. Qui allo? Kacher ayush losha bechinot aniskarim ozen chotem pe shem teramim, quand on avait eu affaire aux trois premiers olamot de ozen chotem pe qui étaient teramim des sag, aya shem sag shelahem bechinat avaya shel sag. Comment est-ce qu'on retrouvait le shem sag? Kepshuto, on avait dit qu'il y avait l'existence d'un shem avaya bemilui yudin ve'alfim qui était begematria sag. Très bien, et donc à chaque fois dans ozen chotem pe on a essayé de le retrouver, d'arriver à cette gematria là. Vomnam be'ayin shu bechinat nekudot, dans le olam du Enayim, qui est la bechina des nekudot de sag, sag des sag, ou sag acher, c'est un autre genre de sag. Shel shlosha peramim eheye, c'est plus un shem sag que je trouve à l'idée le milou du shem avaya beyudin ou bealfin. C'est un shem sag que je trouve à l'idée que je prends shem eheye 3 fois. Eheye, pashut ideole gematria, Rabbi Meir, kafalef, 21. Ouais, 3 fois 21 chez les juifs pratiquants, 63. D'accord? Donc c'est un nouveau sort de shem sag. Shem begematria sag, 3 fois eheye, c'est ole gematria sag, gamken. Vezeu bechinat sag asher ba'ayin. C'est ce genre de sag qu'on a à faire quand on traite le olam ha'enayim. Ken. C'est là. Donc, dans Ozen Chotem Pe, on avait un shem sag alé des shem avaya des miludin valfin. Dans olam ha'enayim, on a un shem sag alé des tsirouf des gimel parmim shem eheye, ole gematria sag. Veine. Kol shem eheye melu ashlosha. Maintenant, chacun de ces 3 eheyés, qui est le Olam Anekudim, va prendre la bechina des kafbet otiyot qu'on a mentionné plus haut. Pourquoi? Alors, si j'admets que la istaklut, le Olam qui sort derrière Ha'enayim, qui est le Olam Anekudim, le Rav appelle ça istaklut. D'accord? C'est comme s'il avait dit, on va dire que le Olam qui est sorti derrière Haosnaim, il était Rouch à Shema. Ouais. Et s'il avait dit que ça c'était Rouch à Réach et ça c'était Rouch à Dibour, il appelle le Olam qui sort derrière Hainaim Istaklut. D'accord? Istaklut, le fait de regarder. Il dit, quand les Orot de Olam à Nekudim sont sortis derrière Hainaim, on appelle cette Peoulala Istaklut. Ils sont passés par quoi? Ils sont passés par les Olamot de Achaf, Ozen Chotem Pe. On est d'accord que Or à Ozen, il se trouve ici. Chotem, il arrive jusqu'au Chazé. P, il arrive jusqu'au Tibour. Le nouveau Olam qu'on est en train de parler, qui s'appelle Olam Ha'enayim, il va devoir se positionner depuis le Tibour de Hak jusqu'à Sof Raglav. Alors, s'il sortait plus bas que le Tibour de Hak, il n'aurait pas eu à rencontrer les Olamot qui étaient au-dessus de lui. Mais là, il va devoir les transpercer. D'accord? Peut-être qu'il passe au-dessus. Alors, en tout cas, il passe à côté, dessus, dedans. En tout cas, il est obligé de passer des Smichut Makom. Il n'est pas Menoutak de eux. Dans cette istaklout, quand il va regarder ce olamot-là pour lui descendre plus bas et se positionner depuis Tibour jusqu'à Sof Raglaim des Hak, il va être shoev derrière la istaklout des orot qui sont sortis déjà. Des orot de Ozen, des orot de Chotem et des orot de P. Et à l'idée, cette sheiva, il va former les kelim de son olam. D'accord? Alors, c'est ce que le Rav dit ici. Donc on a donné que la istaklout, c'est Gimel Pe'amim Shem Eheye Ole Gematria Sag, qui est le olam ayoté derrière Ha'enayim. והנה, כל שם אהיה מילוא השלושה לוקח כל בחינת הכ"ב אותיות הנרמזים, qu'on avait dit que les כ"ב אותיות ils sont נרמזים בכמה צופתח, כנזכר לאל, כדי לעשות מהם כלים על ידי הסתכלות העין בהם. ואם כן, si on admet que chaque אהיה, il prend avec lui, quoi? Si on admet que chaque אהיה, il prend avec lui les כ"ב אותיות, ונמצאו ג' שמות אהיה, עם שלושה פעמים כ"ב אותיות. D'accord? Donc on aura 3 eheyés, que chacun des 3 prend kaf bet otiyot, gematria kal. Et on aura encore une fois keminyan ayin. Ok?
Are er Shem Sag Ramuz Gamken Ba'ayin. À l'idée que je dis que Shem Sag il est Gimel Eheye, et que Kol Eheye Eloke Arkav Betotiyot Kedelasot et Akelim Shel Olam Anekudim, 3 fois Eheye plus, ça fait Sag, plus, donc déjà 3 fois Eheye, j'ai déjà Sag. Maintenant pour faire le remès des Ainaïm, je te montre que 3 fois Eheye, que chaque Eheye, qui est le Olam Anekudim, a pris Kav Betotiyot pour former ses Kelim, 3 fois Eheye, plus 3 fois Kav Betotiyot, Gematria Kal, Gematria Aïn. Ok? Vezesot Pekach Ainecha Ur, et le fameux Pastuki, Be'achaf, dans les Olamot de Achaf, Yesh Lo Shapeamim, Sag. On a réussi à trouver 3 fois la Gematria du mot Sag, comme on l'a retrouvé tout à l'heure. Ouais. Maintenant, 3 fois la Gematria du mot Sag, Hem Be Gematria Pekach Ima Kolel. 3 fois Sag avec le Kolel, ça fait Gematria Pekach. Ve'achareem Ba'a Bechinat Ainayim. Après ça est venu, donc après le Olam de Pekach, qui est le Olam de 3 fois Sag, qui est le Olam de Ozen Chotempe, 3 fois Sag, qui est Pekach, Vahareem ba Bechinat Ainayim. Et donc après la Bechina de Pekach est venue la Bechina de Ainayim, Vezeu Ainecha. C'est le pérouge du Pasuk Ainecha. Donc Pekach, une fois que j'ai franchi les 3 Olamot de Pekach, Pekach Ole Gematria 3 fois Sag, Imakolel, qui font référence aux 3 fois Sag de Ozen Chotempe. L'achar Shavarta et Ashlavazé Ainecha. עכשיו יש לך את עולם העיניים. כי 3 eheye אלו, אשר בעיניים, c'est 3 שמות eheye qui sont sortis derrière העיניים, כולם הם בחינת eheye דמילוי יודין. Chaque eheye est rempli avec des yudin. Et donc chaque eheye au Gematria, kassa. Ouais, on a eheye demilui yudin. Aleph, tu l'écris Aleph Lamed Fe Sofit. Ouais, He, tu l'écris He Yud, si tu veux faire milou yudin. Yud, Yud Vav Dalet. He Acharon, He Yud. Tu peux avoir Shem eheye demilui alfin. Tu peux avoir Shem eheye demilui Hehin. D'accord? Donc on a 3. On a ou kassa, ou kamag, si on est en milui alfin, ou kana, kufnun alef, si on est en milui alfin. En haute pab. Hey. Si on est en Ein, kana, kufnun alef. Si on est en alfin, kamag. Si on est en yudin, kassa. Là, nous dit le Rav, les 3 eheye qui sortaient derrière Ha'enayim, ils étaient des eheye, des milou yudin, chez kol eheye me'em, quand il est malé, il est au gematria kassa. Et donc, minyan Ainecha ima kolel. Ce qui fait minyan Ainecha avec le kolel. Ainecha, c'est kassa. Vezeu, et ça c'est le pérouge du pasuk al pi asot, Pekach Ainecha ur'e shomemotenu. Pekach après le olamot de Pekach. Yesh lanu et olamot shel Ainecha, qui est kassa eheye bemilo yudin. Ur'e, ce olam-là, shomemotenu, ce qui s'est passé à l'intérieur de lui, qu'il est devenu shamem. Qui kanaya shimamon ubitul al melachim dans ce olam-là. D'accord? Voilà, atkan. On va s'arrêter comme ça.